Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un délicieux gâteau au chocolat praliné. Vous allez voir, c'est très simple à faire et il est délicieux. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser mon batteur, mais sachez que vous pourriez faire le même principe, soit avec un fouet ou alors un petit fouet électrique, ça marchera aussi très bien. Hop! Dans un premier temps, justement, dans la cuve de votre batteur, vous mettez 100 g de sucre, c'est pour 4 personnes, hein, c'est pour vous donner une idée. 100 g de sucre ainsi que 15 g de beurre. Hop, et on va mélanger tout ça pendant facilement 5 minutes. Hop. Alors, vitesse moyenne. Et c'est parti. Une fois que le beurre et le sucre sont mélangés, on peut rajouter 4 œufs un par un. Hop, j'en mets un et puis au fur et à mesure que ça va se mélanger, j'en rajoute les autres. C'est parti. On va maintenant rajouter 75 g de farine ainsi qu'un demi-sachet de levure chimique et on va y aller tranquillement, vous voyez. Alors moi je vais l'allumer et je vais mettre en pluie comme je viens de le faire et on fait ça tranquillement. Une fois que la farine est intégrée, on fait la même chose avec 75 g de fécule de pommes de terre. Je vous laisse faire, c'est parti. La recette est presque terminée. Le temps que vous avez préparé les premiers ingrédients, vous avez eu le temps de faire fondre votre chocolat praliné. Alors sachez que si vous n'avez pas de chocolat praliné, hein, là il en faut 200 g, vous pouvez le remplacer par de la pâte à tartiner. Moi personnellement je conseille plutôt le chocolat, c'est moins fort, c'est moins puissant et puis surtout c'est moins trafiqué. Bon, c'est mon avis personnel, hein. Donc on met tout le chocolat, je vais pas faire toute la vidéo là-dessus, je vais racler mon bol et on mélange une dernière fois jusqu'à ce que tout soit bien intégré et tout soit bien homogène. On recommence, c'est parti. Ah. Voilà. Bien, pour la cuisson, vous devez préchauffer le four à 150 degrés. J'ai pris un moule, moi, qui fait 16 cm de diamètre sur 4 cm de hauteur. Et je vais venir remplir celui-ci, tout simplement, avec ma préparation. Alors, je vais quasiment le monter jusqu'en haut. Bon, je pense que je vais pouvoir tout mettre. Le moule est parfait, là, pour... c'est la dimension idéale. Alors, évidemment, hein, vous pouvez multiplier les doses si si vous voulez avoir un gâteau plus gros, hein. Je vous conseille de ne pas le faire plus épais par contre. Prenez un moule plus grand. Là l'épaisseur elle est vraiment parfaite. D'autant que ça va lever. Bon, moi je finirai ce qu'il y a dans ma casserole. Donc à partir de là, cuisson environ 55 minutes, mais vous avez l'habitude, hein, au bout de 35-40 minutes, on pique un couteau au milieu du gâteau. Et si le couteau ressort propre, c'est que c'est cuit. Si le couteau ressort avec de la pâte, bah là sur le coup ce sera de la pâte au chocolat, c'est qu'il faut encore le laisser cuire. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un petit papier cuisson ou éventuellement un papier aluminium si vous n'avez que ça. Et vous laissez cuire jusqu'à ce que le couteau ressort propre du gâteau. À vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir, on a quelque chose de très crémeux sur le dessus, mais qui va durcir un petit peu, hein. La ganache, ça devient un petit peu plus ferme quand ça refroidit un peu. Et puis, on a quelque chose de très moelleux à l'intérieur. Ça a un parfum de praliné qui est juste magique. Évidemment, moi je laisse comme ça, je trouve ça très joli, c'est brillant et tout, je trouve ça très joli. Mais on pourrait imaginer, si vous avez des enfants par exemple, mettre des petites billes de couleur ou mettre des copeaux de chocolat en plus sur le dessus. Donc voilà, après le décor, c'est vraiment une question de choix.
Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître le lien qui va vous permettre de vous abonner. N'hésitez pas. Et puis je vous donne un autre gâteau tout aussi simple à faire que celui-ci. Et si vous allez sur la description juste en dessous, vous allez avoir accès à tous mes réseaux sociaux et également à plein d'autres éléments qui pourraient vous intéresser. Je vous invite donc à aller y faire un petit tour. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et merci infiniment pour votre fidélité. Salut!